Je suis Mohamed Danfara. Je suis né le 31 décembre 1986 à Saraya. Je suis enseignant en service au lycée de Saraya comme surveillant simple. Je suis le deuxième adjoint au maire de la commune de Saraya depuis 2009 à nos jours. Je suis le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Saraya. Merci, monsieur le maire. Merci. Alors, aujourd'hui, vous avez été deuxième adjoint au maire ici au niveau de Saraya. Cette année, vous êtes le candidat pour la mairie. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Comme je l'ai si bien dit, je suis le deuxième adjoint au maire de la commune de Saraya depuis 2009. Comme vous le savez, être adjoint au maire ne veut pas dire que vous êtes un ordonnateur de dépenses, mais quand même vous avez en tout cas des prédécisions, mais néanmoins vous n'avez pas la voix au chapitre. C'est ça qui m'a motivé aujourd'hui à me présenter pour prendre les destinées de la commune de Saraya, Inch'Allah. C'est-à-dire que vous avez remarqué des manquements dans l'ancienne équipe, si on peut l'appeler ainsi, dont vous étiez membre, pour aujourd'hui dire que vous voulez aussi présenter votre candidature? Oui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le maire, Elhadji Gouda Soumaré, qui n'a ménagé aucun effort, en tout cas pour contribuer efficacement au développement de la commune de Saraya. Parce que ce n'était pas du tout facile. Saraya est érigée en commune en 2008. Nous sommes venus à la mairie en 2009. Ce n'était pas du tout facile de gérer, en tout cas, une commune. Je salue ces efforts. Quels sont les mots dont souffre Saraya aujourd'hui qui vous poussent à dire que vous voulez aussi apporter votre pierre à l'édifice? Saraya est une jeune commune qui manque de tout, ce que je peux dire. Nous manquons de tout. C'est ça qui m'a motivé. En tant que jeune, je me suis engagé à me présenter pour prendre en tout cas les destinées de la commune. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Lesquelles? Voilà, comme l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, il y a tellement de chemins qui sont dans la commune, qui sont autour de la Brada pour faire du thé. C'est ça qui, en tout cas, c'est la question qui taraude les esprits aujourd'hui. Il y a le manque d'eau, manque d'électricité, manque de financement aux femmes, et beaucoup, et tant d'autres. C'est cela qui nous a motivés aujourd'hui pour, en tout cas, se présenter pour booster, en tout cas, le développement de la commune de Saraya. Vous étiez membre de cette équipe sortante et oui. vous apportez des collectifs, ou si je peux l'appeler ainsi, vous signalez des manquements. Oui, tout le temps, parce que bon, moi, d'ailleurs, moi je suis le second adjoint au maire. Tout le temps, je suis près du maire. En tout cas, je suis l'avocat de la jeunesse d'abord. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui le rappelais. Chez le maire, donc dans notre programme, nous avons dit ça, nous avons dit ça, nous avons dit ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire par priorité? Peut-être, je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas ordonnateur de dépenses. Je peux en tout cas apporter ma contribution d'une manière à une autre. Mais je ne suis pas en tout cas ordonnateur de dépenses. Ou bien, en tout cas, je n'ai pas la voix au chapitre, ce que je peux dire. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de prendre certains engagements devant le maire. Parce que, bon, la raison pour laquelle je me suis un peu démarqué, en tout cas, de l'équipe municipale ces dernières années, pour en tout cas me mettre un peu à l'écart, regarder, et en même temps, j'ai pris un peu, je peux dire que j'étais dans le côté opposant, ce que je peux dire. C'est par là que je peux en tout cas le bousculer et lui demander de faire ces réalisations, ces promesses que nous avons tenues devant la population. Si vous n'avez pas fait de bons résultats dans l'ancienne équipe, vous voulez en faire avec votre programme. Alors, quelle sera votre stratégie et qu'est-ce que vous allez apporter d'innovant? Voilà, merci. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons fait un programme. Ce programme, on ne l'a pas fait nous-mêmes, mais c'est un programme participatif. Donc, ce programme
en tout cas, s'articule autour de 26 actions, si vous me le permettez. Donc, notre programme, je l'ai fait avec mon staff. C'est important parce que bon, je ne peux pas aller seul sur le terrain pour demander aux gens. Mais j'étais accompagné par des gens efficaces avec qui nous avons travaillé sur ce programme. Donc, ce programme s'appelle SARIA 2022, Mahamoudi Damfara, une alternative constructive. SARIA de filiation ou de cœur, nous sommes très attachés à notre commune, au bien vivre et au devenir de chacun d'entre nous. Nous avons élaboré avec vous notre programme en 9 points et 26 actions prioritaires. Donc, si vous me le permettez, mesdames, messieurs, il s'agira pour nous de travailler comme on l'a toujours fait pour l'accès à nos concitoyens aux infrastructures sociales de base, au financement et à l'emploi, un projet réaliste, réalisable, raisonnable, pertinent, cohérent, peu coûteux pour nos finances et surtout répondant aux besoins et aspirations de tous les habitants de la commune. Cela aussi à l'appui des institutions de la République et à la coopération internationale, y compris l'implication de la diaspora au-delà de nos efforts personnels. Instaurer un pacte communal visant à accompagner l'équipe municipale qui puisse permettre aux populations de sentir l'impact de l'exploitation des ressources minières. Mettre sur pied un plan d'action, d'éducation et de préservation environnementale pour mieux gérer l'écosystème et lutter contre la délinquance environnementale. Sur les 9 compétences transférées, l'éducation, la santé, concrètement, qu'est-ce que vous mettez sur la table? Oui, l'éducation, nous placerons ces politiques publiques essentielles au cœur de notre action. Parce que nous voulons enrichir les actions citoyennes au niveau des écoles de la commune de Saraya, de Mandangholi, de l'élémentaire au secondaire en passant par le moyen. Nous voulons rehausser également l'enveloppe de dotation de matériel pédagogique et de support. Et nous voulons aussi subventionner l'organisation de la fête de l'excellence. Dans l'éducation toujours, nous comptons organiser et former. Nous comptons accompagner également les artistes locaux, organiser un salon d'exposition, un festival culturel pour exposer le talent des artistes locaux, pour les produire également. Donc, pour la santé, notre ambition, c'est d'être une équipe, en tout cas, qui soigne, une équipe qui assiste et une équipe qui accompagne. C'est ça notre souhait aujourd'hui. Donc, par rapport aussi à la santé toujours, nous voulons en tout cas relever le plateau technique médical des différentes structures sanitaires relevant de la commune et aider à l'acquisition de moyens logistiques pour les centres de santé. Nous voulons accompagner le recrutement du personnel sanitaire communautaire dans les hôpitaux et mettre en place un fonds d'appui pour les urgences afin de soulager les patients. Mais hormis cela, nous avons jugé nécessaire aussi de réouvrir le dispensaire municipal qui était fermé pendant de longues années. Donc, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir notre action parce que Saraya, la commune de Saraya, a un centre de santé. Toutes les actions que nous sommes en train de mener au niveau du centre de santé, ces actions ne sont pas visibles parce que le centre regroupe l'ensemble des communes. Mais c'est la commune de Saraya qui injecte souvent son argent. D'habitude, on ne voit pas on ne sent pas les autres communes intervenir. Raison pour laquelle moi j'ai pris l'engagement de réouvrir le dispensaire municipal pour que nos patients puissent faire les premiers soins. Nous voulons aider aussi les personnes avec un handicap et les familles démunies par une assistance proactive, proche et efficace. Les femmes et l'environnement, comme je l'ai si bien dit, aujourd'hui nous sommes prêts à accompagner les femmes. On doit les accompagner par des subventions, des financements aussi. Reboiser les artères aussi de la commune de Saraya, les grandes voies. Qu'est-ce qui pourrait attirer la confiance de la population en vous? Mon choix n'est pas venu au hasard.
c'est la population d'abord qui a manifesté leur volonté, en tout cas, de me choisir, de me coopter. C'est cette proposition peut-être qui est allée au niveau national. Raison pour laquelle le président de la République a eu confiance en moi. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour, en tout cas, le saluer et lui demander également qu'Inch'Allah, au soir du 23 janvier 2022, le Benno Bokk Yakaar, en tout cas, est prête pour prendre en tout cas la mairie de Saraya.